de ce live. Donc vous me rassurez. Bah, du fan service, DOA on fait de base, hein, avec les tenues affriolantes. Où je vois pas l'intérêt d'aller au bout du truc avec modélisation des parties féminines, enfin je vois pas. Et en plus c'est dégradant, mais bon. Ouais mais non. Enfin. À ce stade c'est plus du fan service, je suis d'accord avec Lottie, c'est malsain. C'est bon déjà qu'on peut reprocher à DOA de forcer la dose au niveau du sex appeal. Si en plus il y a ça, enfin je veux dire ça dessert la licence quoi. Voilà, très bien résumé. Très bien résumé, très bien, c'est pour les gens frustrés. Très bonne analyse de Lottie. Très bien, très bien. Bon, donc cette fois on va faire des duos, mais avec des personnages que je prévois d'avance parce qu'on a fait des aléatoires en début de live, on va changer un peu. Allez, donc un premier truc, on va utiliser les clones. Elle est où? Elle est là. Ouais. C'est ça, ouais. Mais bon, je reste persuadé que ça dessert le jeu, que les gens aient modé, d'autant que Tecmo a prévenu que c'était pas leur truc. Vraiment. Mais bon, après, s'il y a que moi, enfin, il y a pas que moi que ça choque. Hein. Après, je vois pas vraiment l'intérêt. Cocolo. Par contre, j'ai pas vu le début de ton raisonnement. Non, mais c'est comme. Oui, c'est sûr que c'est pas obligatoire, fort heureusement. Mais je trouve que la démarche ne démontre pas vraiment un bel intérêt, quoi. Alors les clones, franchement, Onoka, Marie-Rose, les clones, quoi. Voilà, c'est le fait qu'il existe, je trouve qu'elle dessert la licence qui a déjà du mal à avoir une image positive dans le grand public, c'est-à-dire que DOA égale boobs, etc. Donc alors que le jeu soit sexiste, c'est pareil, ça c'est un truc que j'aimerais combattre, parce que dire qu'un jeu est sexiste, dans ce cas-là, Tomb Raider est sexiste, je sais pas, la majorité des jeux le sont. Le jeu vidéo entier est quasiment sexiste et c'est un petit peu difficile. Le jeu vidéo entier serait sexiste et je trouve que c'est un raisonnement simpliste de dire ça, parce que pour DOA spécifiquement, la com se fait autour des nanas, je suis d'accord, mais c'est vieux comme le monde que le sexe fait vendre. Mais la moitié des combattants sont des mecs, hein, donc le sexisme est un petit peu difficile. Pour le public du mode en tout cas. Mais dire que DOA est sexiste, non, c'est un raisonnement simpliste et ça se combat très facilement. Eh ben justement non. Non.
Il n'y a pas que ça. Et ça a été ciblé, mais depuis l'arrivée de DOA 5, ils essayent d'effacer un petit peu ça. Mais non, mais on essaie de t'expliquer que c'est pas que ça. C'est-à-dire, alors, attends, je vais revenir. Hop. Donc, la série DOA, je vais m'arrêter 5 minutes. Je vais prendre le temps de m'arrêter pour m'expliquer. La série DOA, par son créateur, elle a été détournée un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, à un certain moment, DOA 1, DOA 2, ça allait, mais DOA 3, DOA 4 et les opus spin-off volleyball, ils étaient ouvertement ciblés, effectivement. Mais pour DOA 5, le gars a été débarqué un peu avant parce qu'il a eu des soucis. Et depuis DOA 5, ils essayent de revenir à ce que c'était à la base, c'est-à-dire un jeu de combat en 3D. Oui, il y a les arguments marketing, on est d'accord. Mais de là à dire qu'il est sexiste, c'est un petit peu fort si tu veux dans l'emploi des mots. D'accord ? L'expression est un peu forte. Que ce soit ciblé comme le dit Lottie, ça l'est. Maintenant, aller jusqu'à dire que c'est sexiste, si tu veux, quand on emploie le mot sexiste, c'est pas ton opinion est tout à fait respectable, mais si tu veux, la connotation du mot sexiste induit un combat féministe qui n'a pas lieu d'être ici, tout simplement. Alors c'est dur de changer, mais justement j'essaye de défendre un autre point de vue pour éviter de dire comme tout le monde aussi, c'est ça. Et personnellement j'apprécie la série DOA pour autre chose que pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la paire de boobs, je ne peux pas dire que ça m'intéresse pas, ce serait mentir de dire que ça m'intéresse à 0%, mais la série m'intéresse pour d'autres choses. Et effectivement, il y a certainement des joueurs qui l'achètent que pour ça. C'est un peu dommage, mais oui. Il y a des gens qui l'achètent que pour ça. Et la série dans son intégralité a joué là-dessus. Donc c'est un peu difficile de revenir en arrière. T'énerve pas, on essaye de débattre un petit peu, c'est aussi l'intérêt. Je trouve pas, on peut prendre le temps d'en parler. On peut prendre le temps d'en parler. Pourquoi tu trouves ce jeu sexiste? Après tout, ça peut être intéressant. J'essaye de combattre un petit peu cette image générale qui dit que... alors apparemment t'as pas l'air de le penser, donc je m'excuse d'avoir été un petit peu loin dans le raisonnement, mais j'essaye, en parlant de DOA, et j'ai d'autres choses qui sont prévues, de sortir de l'opinion générale que c'est là que pour satisfaire les otaku frustrés. C'est justement pour ça que je fais ces lives et qu'il y aura d'autres contenus plus tard, pour essayer d'expliquer qu'il n'y a pas que ça. Mais je respecte totalement ton opinion, Mina, hein, qu'il soit considéré comme sexiste, c'est pas une utopie non plus. Après, je considère moi, et j'espère ne pas être le seul, qu'il n'y a pas que ça, quoi. Voilà.
Bon, on va pas rester sur l'écran titre pendant 10 ans non plus. Donc on va faire un petit duo ailleurs. Un petit duo, je sais pas. Blabla, on va reprendre paille, tiens. Ah oui, non mais c'est les dérives aussi. C'est un petit peu le problème. Oui, il y a des gens qui le font exprès. Et bon, je trouve ça pas très malin, honnêtement. Non, Kokoro, je l'ai déjà mis en adversaire. Mais ce live est là aussi pour ça. C'est là aussi pour discuter. Hein. Ça passe moyen chez beaucoup de gens. Chez moi aussi. Maintenant, il y a des gens qui l'assument, donc il faut aussi le respecter, je dirais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ce que je disais en début de conversation, c'est que effectivement, il y a énormément de jeux qui jouent là-dessus et parfois pas très subtilement. Donc bon, c'est pas, je suis parfaitement conscient que c'est pas un procès à DOA que tu fais, hein, tu sais, Mina, c'est un constat. Ça aurait été Rick Dangerous alors dans ces cas-là. Mais bon, le contre-exemple de Lara Croft, c'est quand même Nathan Drake. Hein. Bon, le marketing n'est pas fait autour non plus, mais il est censé plaire aux femmes aussi. Hein, bon. Ouais. Après, je reconnais totalement qu'il y a très très peu d'exemples, voire quasiment aucun, qui est inversé, c'est-à-dire que sur le sex appeal des mecs. Hein. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que tout est possible et il faut l'accepter. Bon allez, on va faire un duo de bourrins. Alors. Où est-ce qu'elle est, Face4? Je l'ai perdue. Elle est là. Enfin, d'aller contre les clichés sociologiques, bon. Oui, ça se comprend.